Savoir dissimuler est le savoir des rois. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Vous n'êtes très certainement pas sans savoir que cette année nous fêtons les 20 ans de la sortie cinématographique de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Mon Dieu que le temps passe vite. Et comme notre cher Drago soufflait ses 44 bougies le 5 juin dernier, je me suis dit que j'allais vous partager ce qu'on vous dissimule sur Drago Malfoy dans le 3e film. Et vous allez voir que ce n'est pas triste. Allez, installez-vous confortablement, pensez à vous abonner, me montrer sur les réseaux sociaux vos plus beaux accessoires et artefacts liés à Drago Malfoy et lancez votre plus bel expecto patro-like. C'est parti pour comprendre qui est vraiment Drago Malfoy dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et nous commençons avec pour premier point, les célèbres et redoutés gardiens de la prison des sorciers. S'ils annoncent la couleur de ce 3e tome, ils deviennent l'outil principal de moquerie de Drago. Alors non pas qu'il n'en avait pas peur, bien au contraire, la terreur était bien présente lorsque les détraqueurs se sont infiltrés dans son compartiment du Poudlard Express, mais c'était une occasion en or de se moquer de Harry qui, manifestement, en était beaucoup plus affecté que lui. Et savez-vous d'où il tenait cette précieuse information ? Des dires de Neville Londubat, qui le savait car il était dans le compartiment du trio en compagnie de Ginny lors du malaise de Harry. Comme vous vous en doutez, Neville ne s'est pas précipité de raconter l'incident à Drago. Drago l'a très certainement entendu au moment où Neville l'évoquait dans le train à ses camarades de maison ou depuis la gare de Préolard. Eh bien oui, si Drago avait bien une grande spécialité, c'était d'ouvrir ses oreilles au moment opportun, et plus particulièrement lorsque cela parlait de Harry. Et veuillez bien me croire que cet incident deviendra le running gag de Drago durant une bonne partie de l'année scolaire. Des railleries qui ne commenceront non pas dans la grande salle comme on nous le montre dans le film, mais bien à l'entrée de l'école. Oui, ça commence bien. Harry n'a même pas encore mis un pied à Poudlard que Drago se moque déjà de lui. L'année a dû être très longue pour Harry. Et croyez-moi, on est bien loin des petites moqueries que fait Drago par-ci par-là dans le film. Il se moque de Harry absolument tout le temps. C'est d'ailleurs l'année où Drago a fortement aiguisé le tranchant de ses railleries et de ses compétences de mime. Dès qu'il croisait Harry, Drago faisait semblant de s'effondrer. Et même quand il n'était pas là, il se moquait de lui auprès de ses camarades de classe. On peut lire dans le 6e chapitre. Le lendemain matin, lorsque Harry, Ron et Hermione redescendirent dans la grande salle pour le déjeuner, ils virent Drago Malfoy occupé à raconter une histoire apparemment désopilante à tout un groupe d'élèves de Serpentard. Quand ils passèrent devant lui, il fit semblant de s'évanouir avec de grands gestes ridicules, et tout le monde éclata d'un rire tonitruant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est le lendemain de leur arrivée à Poudlard, autrement dit, le premier jour de cours. Et on pourrait croire que Drago finirait par s'enlacer, mais non. Il refait semblant de s'effondrer juste après le petit déjeuner, et cela continuera jusqu'au moment où Drago sera accidenté pour laisser place à d'autres moqueries jusqu'à Halloween, où il recommencera à se moquer de la réaction de Harry face aux détraqueurs. C'est que ces moqueries sont cycliques. Et vous savez, si Drago aime malmener Harry, il aime tout autant faire du mal à celles et ceux qui l'apprécient. Ce qui m'amène à notre 2e point, le cours de soins aux créatures magiques tenu par Hagrid. Alors ça, c'était totalement inconcevable pour Drago. Le garde-chasse devenu professeur et son horrible manuel, c'était non. D'ailleurs, en parlant de manuel, sachez que la jolie sangle qui maintient le monstrueux livre des monstres de Drago dans le film n'est autre qu'une corde dans le livre. Oui, c'est tout de suite moins délicat. Même si cela peut paraître qu'un détail, je trouve personnellement que cela apporte une écriture moins séduisante du personnage de Drago qu'elle ne l'est dans le film. Mais ça, on y reviendra plus tard. Revenons à Drago au cours de soins aux créatures magiques. Devoir assister au cours de Hagrid était intolérable pour sa personne. Tellement intolérable qu'il n'a pas pu s'empêcher de critiquer Hagrid tout au long de l'année scolaire et de rendre sa vie infernale par l'intermédiaire de son père. Comprenez que même avant son accident, Drago cherchait à faire intervenir son père pour faire licencier Hagrid de son poste de professeur. Et ce qui lui arrive durant la toute première leçon a été une véritable aubaine pour pourrir l'année de son nouveau professeur. C'était l'excuse parfaite pour permettre à son père de persécuter le demi-géant en toute impunité. Et parlons-en de son accident. Contrairement à ce que l'on pourrait croire dans le film, ce n'est pas du tout sous l'impulsion d'une quelconque jalousie pour Harry qu'il se fait blesser par Buck. C'était calculé. Enfin,
Plus ou moins. Drago n'avait qu'une idée en tête dès ce premier cours de soins aux créatures magiques, celle de déstabiliser et saboter le cours de Hagrid. Harry dit d'ailleurs que pendant les explications, les avertissements et les recommandations que donnait Hagrid à propos des hippogriffes, Drago n'écoutait absolument rien et discutait à voix basse avec Crabbe et Goyle, avec qui il avait l'air de vouloir provoquer un incident. Ce n'est donc pas un hasard si Drago choisit Buck parmi tous les hippogriffes dans l'enclos. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Il choisit pertinemment celui sur lequel Harry est monté pour bien évidemment narguer ce dernier, mais aussi décrédibiliser son professeur. Et voici exactement ce qu'il se passe dans le livre. Malfoy, Crabbe et Goyle avaient choisi Buck. Celui-ci s'était incliné devant Malfoy qui lui caressait le bec d'un air dédaigneux. « C'est très facile, dit Malfoy de sa voix traînante suffisamment fort pour être sûr que Harry l'entende. C'est forcément facile si Potter y est arrivé. Je parie que tu n'es absolument pas dangereux, ajouta-t-il en s'adressant à l'hippogriffe. N'est-ce pas, espèce de grosse brute repoussante ? Eh bien oui, c'était inévitable, et il peut s'estimer heureux que Hagrid soit intervenu avant qu'il ne se fasse complètement broyer par Buck. Alors je tiens quand même à souligner que même s'il en faisait des caisses et qu'il hurlait à qui voulait bien l'entendre que Buck l'avait tué, il n'en est pas sorti complètement indemne. Il avait une longue et profonde entaille dans le bras qui saignait abondamment, ce qui lui valut un petit tour gratuit sur l'épaule de Hagrid tel un sac de patates et non porté comme une mariée dans le film, et un séjour à l'infirmerie. S'est-il vite rétabli ? Oh que oui. Est-il passé à autre chose rapidement ? Pas du tout. Et c'est bien pour cela que nous passons à notre troisième point qui n'est autre que la blessure de Drago. Si Madame Pomfrèche pouvait faire repousser les os d'un bras en une nuit, elle pouvait aisément guérir Drago en quelques heures. Plus de peur que de mal pour Drago. Et pour tout vous dire, je ne suis même pas certaine qu'il en garda une cicatrice. Cependant, l'occasion était trop belle de montrer sa blessure de guerre à ses camarades et d'en profiter un petit peu. Si on le voit profiter de l'attention de Pansy Parkinson dans le film, sachez que cela va beaucoup plus loin que ça. Déjà, il a passé un maximum de temps à l'infirmerie pour ne pas suivre les cours. Encore une fois, il en fait des caisses, en disant qu'il souffrait le martyre même après que Madame Pomfrèche l'ait soigné. Ensuite, il s'est arrangé pour revenir en cours durant les heures de potion, parce qu'il savait pertinemment que Rogue ne lui dirait rien même s'il arrivait au beau milieu de son cours pour impressionner ses camarades. Et surtout parce que ce cours en particulier était l'occasion parfaite pour brimer ses camarades de classe sans être puni. Étant encore une fois commun avec Gryffondor, il allait pouvoir abuser de sa blessure pour ennuyer les élèves de cette maison qu'il préférait détester. Je vous laisse deviner qui a dû couper ses racines de marguerite et peler la peau d'une figue séchée pendant que ce dernier continuait à les narguer. Bingo, c'est Harry et Ron. Et ce n'est pas terminé. Savez-vous de quoi Drago a été également dispensé ? De Quidditch bien évidemment. Ce qui a bien arrangé l'équipe de Serpentard au vu du temps absolument horrible qu'ils avaient en ce début d'année scolaire, et qui au-delà de les mettre dans une position peu confortable, aurait pu les faire perdre le match. Et cela explique pourquoi l'équipe de Gryffondor s'est retrouvée à affronter Poufsouffle au lieu de Serpentard en ce début de saison. Et justement, tant qu'à parler de l'équipe de Serpentard, parlons de Quidditch. Eh bien oui, parce que Drago ne s'est pas contenté de s'acharner sur Harry sur le plancher des vaches. Il le fait également dans les airs. Une fois son bras à nouveau fonctionnel, il essaya non seulement de saboter les performances de Harry durant le match opposant Gryffondor à Serdaigle, en se déguisant avec Marcus Flint, Crabbe et Goyle en détraqueur pour déstabiliser Harry, mais empêcha aussi Harry de garder un œil sur le vif d'or en s'agrippant à son balai lors du match Gryffondor contre Serpentard. Bon, il faut bien le dire, cela représentait essentiellement des tentatives désespérées de sabotage pour avoir une chance de battre Gryffondor. Car Harry était non seulement un excellent élément au sein de son équipe, mais avait surtout un super nouveau balai de course, l'éclair de feu. Ce qui a quelque peu fait déchanter Drago, qui pourtant était bien hilar pendant le premier match de la saison. Il était aux anges quand Harry tomba de son balai et que Poufsouffle gagna le match, mais ne s'imaginait pas une seule seconde le retournement de situation qui allait s'effectuer durant l'année et qui allait faire gagner la coupe de Quidditch à la maison Gryffondor.
Croyez-moi, s'il l'avait su, il aurait moins fait son malin. D'ailleurs, en parlant de faire son malin, sachez que les résultats du premier match rendirent Drago si heureux qu'il prit la décision d'enlever son bandage pour reprendre sa carrière de mime durant leur cours en commun. Et s'est consacré à imiter Harry tombant de son balai et mimer les détraqueurs un nombre incalculable de fois. Oui, il était infatigable, ce qui a rendu Ron complètement dingue, au point de lui jeter à la figure un gros cœur de crocodile bien gluant au cours de potion, ce qui n'a pas été sans conséquence pour Gryffondor. Et en parlant de balancer des choses à la tête de Drago Malfoy, passons à un nouveau point, celui que j'aime appeler Hipposplatch. Je pense que les lecteurs comprendront de quoi je parle et pour les autres, je vous explique. Ça se passe face à la cabane hurlante et correspond dans le film à ce passage-là. Sauf qu'il n'y avait pas Hermione et pas de neige, juste Harry sous sa cape d'invisibilité et Ron face à la cabane hurlante sous un grand ciel bleu. Évidemment, lorsqu'est arrivé Drago en compagnie de Crabbe et Goyle et qu'il découvrit Ron en solo face à la cabane hurlante, il n'eut d'autre choix que de le narguer. Rendre Ron complètement fou est une vraie passion dans la vie de Drago. Et malheureusement pour lui, il eut la très mauvaise idée de se moquer de Buck et de Hagrid. Voyez ça comme une véritable déclaration de guerre. Et avant qu'il ne finisse sa phrase, il reçut en pleine face non pas une boule de neige, mais bien de la boue, bien collante, bien malodorante, bien cracra, qu'il essaya de retirer tant bien que mal, mais qu'il n'arriva qu'à étaler sur sa tignasse blonde. Bon, je ne vous raconte pas toute l'histoire parce que c'est un petit peu long. Si vous souhaitez la version complète, écrivez-moi Hipposplatch en commentaire. Pour l'instant, sachez juste que la fuite des Serpentards n'était pas due à la terreur d'être canardé par l'invisible, mais bien parce que Crabbe marcha malencontreusement sur la cape d'invisibilité de Harry, et que sa tête fut complètement à découvert. Et autant vous dire que voir la tête de son pire ennemi flotter à Préolard fut un choc pour Drago. Cette vision cauchemardesque l'horrifia, et l'amena à prendre la poudre d'escampette en passant par la case bureau de Rogue. Vous pensez bien, après une telle mésaventure, il fallait bien en avertir son directeur de maison, ce qui ne fut pas sans répercussion pour Harry, bien que non suffisante aux yeux de Drago. Mais vous savez, ce n'est pas la seule fois où les railleries de Drago eurent des répercussions humiliantes sur sa personne. Il y a aussi la gifle de Hermione. Encore une fois, ça ne se passe pas exactement comme dans le film. Cela se passe après un cours de soins aux créatures magiques, alors que le trio et Drago retournaient vers le château. C'est un moment très compliqué, car Hagrid venait de perdre son procès pour sauver Buck. Et si le trio tentait de soutenir Hagrid dans cette épreuve, Drago, de son côté, jubilait en écoutant attentivement ce qu'il se disait. Et ce n'est qu'après le départ de Hagrid que Drago nargua le trio en se moquant ouvertement du chagrin de ce dernier. Et Drago utilisa l'insulte de trop, celle qui resta en travers de la gorge du trio. Drago pouvait dire beaucoup de choses, mais sûrement pas que Hagrid était lamentable. Et avant que Ron et Harry n'aient le temps d'ouvrir les hostilités, Hermione gifla Drago de toutes ses forces. Elle s'insurgea et le traita de « sale petit bonhomme ». Sachez que c'est une vraie insulte pour Hermione. Toujours sous le joug de la colère, elle tenta de regifler une seconde fois Drago, mais Ron l'en empêcha. Alors elle sortit sa baguette magique et Drago était tellement sidéré par la situation qu'il fit un pas en arrière et s'éclipsa, sans baston et sans représailles. Alors oui, ce n'est pas un coup de poing comme dans le film, mais c'est encore plus violent car cela va bien au-delà de la douleur physique. Encore une fois, si vous souhaitez que je développe le sujet de manière bien plus approfondie sur l'impact de cette gifle, écrivez-moi claque en commentaire. Et dernier point, si Alfonso Cuarón a une approche bien plus séduisante du personnage de Drago Malfoy que son écriture originale et qu'il propose à Drago de nombreuses apparitions supplémentaires dans son film pour faire vibrer le cœur des fans, il y a quelque chose de très important qu'il n'a pas mis en avant. Le fait que Drago essaye de blesser mortellement Harry. Parce que c'est une chose de vouloir faire peur et de se moquer de son pire ennemi, et c'en est une autre d'attenter à sa vie. Il faut bien garder en tête que dans le livre, Sirius était considéré quasiment jusqu'à la fin comme un fou dangereux qui tuait des innocents pour le plaisir et qui a trahi ses meilleurs amis pour rejoindre les rangs du Seigneur des Ténèbres. On dit même qu'il est le bras droit de Lord Voldemort. Et Drago ne trouve rien de mieux que de répéter à Harry qu'à sa place il aurait retrouvé Sirius Black pour se venger. Autrement dit,
il l'incitait ouvertement à l'action. Même s'il est vrai que Harry ne craignait pas grand-chose, Drago l'ignorait. À la limite, il savait peut-être par son père que Sirius n'était pas un mange-mort, mais il ignorait qu'il n'était pas l'auteur des crimes perpétrés sur 12 Moldus. Il voulait que Harry se retrouve face à un dangereux criminel. Il voulait que sa vie soit en danger. Et c'est important de le savoir pour bien comprendre son personnage. En conclusion, le Drago de Quirrell et le Drago de Rowling sont indiscutablement très différents. Même s'ils se rejoignent dans les grandes lignes, ils n'apportent pas du tout la même saveur à ce troisième opus. Et c'est ce qui, d'un côté, fait toute la richesse de la saga. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez plus d'épisodes sur Drago, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous souhaitez plus d'épisodes sur le troisième volet de Harry Potter, dites-le moi aussi. Avant de transplaner, n'oubliez pas de lancer votre plus bel expecto patro-like pour apporter protection et joie à cette chaîne de sorciers. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.